Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Dans ce deuxième épisode, nous accueillons Florence et Muriel. Donc je commence, Florence Bila, comme vous l'avez dit, comme Muriel, j'ai une longue expérience en gestion financière à HP, toujours à Grenoble, c'est important parce que je suis très attachée aux montagnes et donc ça a été une carrière de 38 ans, dont 20 ans en job sharing et 20 ans de beaucoup de plaisir. Merci. Bon, et moi je suis Muriel. Comme Florence, j'ai eu une carrière en finance, 35 ans et 21 ans de job sharing, exactement, avec Florence. Donc, on a le même type de formation. Donc, Florence est HEC, moi je suis EM, École de Management de Lyon. On a quand même des profils un peu similaires. On est toutes les deux été mères d'enfants, on a toutes les deux eu un garçon et une fille. On a partagé beaucoup de plaisir professionnellement. On a des hobbies en commun, donc c'est intéressant. La montagne, le ski, la randonnée, les treks et les voyages. Et on a fait pas mal de treks et de voyages ensemble. Et puis on a aussi quand même des hobbies particuliers. Donc Florence, plutôt la peinture, moi, plutôt le yoga. Voilà. Voilà pour la Génial. présentation. Comme quoi, le job sharing, ça rapproche. Ah oui, en 21 ans, on s'est beaucoup rapprochés, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Voilà. Oui. Et nous sommes à la retraite l'une et l'autre depuis quelques années, pas très longtemps, mais le job sharing continue à la retraite. Ah, super. On pourra en parler un peu plus. Ah bah oui, génial. Merci. Super. Alors, justement, si je rebondis un peu sur ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous auriez là en préambule une petite anecdote ou quelque chose d'amusant à nous partager sur votre expérience en job sharing depuis toutes ces années? Alors, vous voulez vraiment une anecdote? Alors, bien, le job sharing, ça commence par le recrutement. Enfin, c'était pas notre première expérience, mais nous avons voyagé de poste en poste. Et lors d'un recrutement, le RH, donc c'était pour un poste de directeur financier, le RH a pris Florence, l'a mis dans un coin de la salle, et m'a pris moi et m'a mis dans l'autre coin de la salle. Il nous a donné une feuille et un crayon. Il a dit, bon, vous dites que vous êtes tout à fait cohérente. Maintenant, je vais vous poser des questions. Et il nous a fait faire des graphiques, de nous positionner, comment on se positionne sur telle valeur, sur telle chose, etc. Donc c'était quand même assez drôle. Moi, j'avais très peur. Je me dis, qu'est-ce que Florence va penser? Comment Florence va répondre? Il faut que je réponde de manière assez similaire. Et donc, il a ramassé les copies. Après, il a dit, ah, mais c'est bien, vous êtes plutôt cohérente, tout va bien. Mais c'était un moment assez drôle, a posteriori, mais assez stressant sur le moment. Oui, j'imagine. Super. Ah, c'est très intéressant comme partage d'expérience. Super. D'autres Merci. petites anecdotes très courtes, c'est qu'on a changé de prénom avec le job share, donc nous sommes maintenant l'une et l'autre Floriel. Ah, super. génial. Super. Et ça, mais déjà dans l'entreprise ou après finalement? Ou c'était Dans l'entreprise. dans l'entreprise? Ah oui, dans l'entreprise. D'accord. En dehors de l'entreprise, on l'a jamais vraiment utilisé, je crois. Et après, par contre, ce qui s'était passé, c'est que les gens nous confondaient. Et comme on s'appelait Florence et Muriel, souvent, moi, et c'est surtout dans ce sens, moi, on m'appelait Florence. Et même à l'extérieur de l'entreprise, on continue à m'appeler Florence parfois. Donc voilà. Bon, bienvenue, Floriel, alors. Merci. On est ravis de vous avoir, effectivement. Et alors, on va revenir un peu à l'origine de votre job sharing. Comment vous êtes retrouvés en fait à travailler ensemble en job sharing? Alors c'est une longue histoire. Je pense que on travaillait l'une et l'autre depuis un bon moment, hein. On va dire une quinzaine d'années, et on avait envie un peu d'abord on avait des enfants en bas âge, donc d'une vie plus équilibrée, parce que un job de cadre financier, c'est toujours très prenant avec énormément de contraintes, hein.
Finance et les comptas, c'est ça. Et donc, mais on n'avait pas du tout envie de renoncer à nos responsabilités. Voilà. En plus, on avait eu l'occasion de travailler côte à côte pendant aussi un certain temps, donc on se connaissait. Mmh. Et je pense qu'on se connaissait suffisamment pour se dire que c'était jouable. Voilà. Et donc, l'autre chose qui a été, je pense, quand même extrêmement important, c'est que les job shares existaient déjà à HP, aux États-Unis, Mmh. sur des postes importants. Donc, il y avait c'est pas nous qui l'avons inventé, il y avait un niveau quand même minimum d'acceptation dans l'entreprise. Voilà. Mais ce qui a été déterminant aussi, c'est que notre boss de l'époque, qui était une Anglaise, nous a encouragés, voilà, à le faire. Mmh. Je Oui, vais elle passer la avait parole, oui, à Muriel. Elle avait très envie d'expérimenter des nouvelles méthodes de management. Donc, c'était un peu sa passion. Donc, elle nous en a parlé. Elle nous a vraiment incité à le faire. Et elle a fait une partie du travail du lobbying auprès du management français, qui était très, très réticent. Donc, elle, avec son pouvoir charismatique anglo-saxon, elle a dit, bah, écoutez, on va y aller, j'en prends la responsabilité. Et puis, avec elle, on a défini tout un tas de procédures de backup, enfin, pour comment faire si ça a raté, si ça marchait pas assez bien, comment on revenait en arrière, enfin, on avait tout prévu. Mais je pense que ça a été vraiment, un élément clé d'avoir un boss qui était anglo-saxon, qui a été très motivé pour le faire. Vous étiez les premières du coup en France alors? Oui, Oui, je oui, pense, oui. oui, oui. Mmh, super. Mmh. Et Pionnière. ju et juste pour ma petite, culture, aux États-Unis, vous savez sur quel type de poste il y avait du job sharing ou pas? Ah, oui, on sait qu'il y avait eu même des jobs de vice-président, en fait, donc encore D'accord. enfin, un niveau plus élevé que le nôtre. Mmh. Donc c'était pas extrêmement répandu, mais il y avait quand Mmh. même, un certain nombre d'expériences. D'accord et c'était femme-femme, homme-femme, homme-homme? Vous savez un peu ou De mémoire, c'était femme-femme. Mmh. Le fait est que, à ma connaissance, Muriel, tu me diras si je me trompe, tous les expériences de job share que j'ai connues à HP, c'était des femmes-femmes, sauf un, où il y a eu un job share, 2, il y en a deux. Nathalie Ah oui, Husson 2, pardon. et En France, où il y a eu 2 job share hommes-femmes. Mmh. D'accord, mixte. OK, merci. D'accord. OK, merci beaucoup et quand vous avez décidé du coup de travailler avec ce nouveau mode de travail, on va dire, quelles ont été vos premières réactions, impressions, même potentiellement «craintes» entre guillemets ou envies? alors on avait en fait, on y est allé en réfléchissant très, très bien, en fait, au préalable, parce qu'on avait quand même, la première appréhension, enfin, on avait déjà mesuré les contraintes un petit peu, c'est, quand même la perte de salaire, hein, puisqu'on passait, sur 3 jours chacune, donc il y Mmh. avait 60 de on passait d'un salaire à 100 à un salaire à 60. C'est quand même pas, négligeable et il faut le faire accepter par, sa famille, donc ça, c'était la 1re chose et puis, après, la deuxième chose, c'est que ce mode de travail n'existant pas, il fallait qu'on crée, tout et on avait un petit peu peur puisque le management français était un petit peu réticent. Quand je dis un petit peu, c'est un doux euphémisme. Donc on s'est dit: «Il faut pour réussir, on va être les premières, on va être les pionnières, on va ouvrir la voie, il faut vraiment que ça soit réussi». Voilà donc En quelle année c'était, 96. OK. C'était hier. Mmh. Je m'en souviens encore, bon, parce que et Muriel aussi en fait, mais parce que Muriel est venue sur mon job parce que quand on a démarré le job share, il a fallu décider sur quel poste, puisqu'on avait des postes Mmh. différents, sur quel poste on démarrait. Et donc, Muriel m'a rejoint sur mon poste. Et on a démarré le job share et 2 semaines après, je suis partie faire un trekking pendant 2 semaines ou 3 semaines. Et donc, je l'ai laissée toute seule. Donc, Dans le ça a vif du été, sujet. voilà, ah, j'ai eu le baptême du le feu baptême du feu. immédiatement avec un manager qui dit: «Mais alors tu vas y arriver parce que tu connais pas le job». Il avait Florence, qu'il appréciait beaucoup. Moi j'arrivais, je ne connaissais pas le job et il m'a vraiment fait subir quelques misères quoi, en fait, pour voir comment j'allais m'en sortir, voilà. Ça, je ne savais pas. Mais Mais on s'était extrêmement bien préparés. On est un peu averses au risque l'une et l'autre, mais surtout organisées. On savait que c'était un challenge. Donc, on avait un plan aussi au cas où ça ne marchait pas. Donc, on savait qui restait, qui s'en allait. Et voilà. Bon, on n'a pas eu du tout besoin d'activer le plan.
Mais on s'était préparé aussi à l'échec, mais comme on s'était pas très bien préparé, ça a marché et ça a marché très vite. Ah oui et donc justement, comment ça a été, accueilli, par, voilà, ce nouveau mode de travail, enfin dans l'équipe, et un peu plus élargi? Quelles ont été un peu les réactions et puis l'impact, voilà, sur, votre La travail, première l'environnement? réaction la première réaction, c'est la peur, en fait, c'est de: «Oh là là, comment ça va se passer? Je vais avoir un manager à 2 têtes, je vais avoir un support financier à 2 têtes, s je vais devoir, répéter tout, chaque fois». Moi, je ne sais pas comment ça va marcher, quoi. À la fois l'équipe et le business. Donc notre manager, bon, lui, il était content parce que elle avait vraiment envie de le faire. Donc elle, ça allait. C'était la seule chose qui était sécurisée. Et donc, ben, on leur a expliqué notre mode de travail. On leur a expliqué que c'était comme si on avait une tête, Mmh. que si on discutait d'une chose, l'autre personne serait au courant, et qu'il n'aurait jamais à répéter. Enfin, c'était l'objectif en tout cas, et qu'on serait parfaitement alignés. Donc évidemment, bon, et c'était quand même un petit peu compliqué. Ils nous ont testés. C'est en particulier le manager français. Alors lui, il était vraiment pas très heureux. Donc il a fait que tester en fait pendant, toute une période. Tiens, je vais lui dire ça et puis, je vais dire, autre chose à l'autre personne, voir si ça réagit, comment ça marche et cetera. Et pour l'équipe, on a défini des règles de fonctionnement et ça a marché très, très vite. On est rentrés dans une relation de confiance et on va dire que le fait que Florence parte aussi, ça a accéléré ma mise en train dans le job, j'ai été obligée d'accélérer très, très fort pour rejoindre le niveau de Florence et finalement 3 mois après, on a fait un statut, ça marchait très bien et même le manager français a dit: «OK, je suis d'accord», parce que c'était l'étape qu'on avait fixée 3 mois après: «Je suis d'accord, on continue avec les 2». Il faut voir que c'est normal qu'il y ait un peu d'appréhension au départ parce que je pense que ce que craint le plus, les partenaires et le boss, c'est, le problème de responsabilité, en fait. Avoir une tête et 2 têtes, c'est pas la même Mmh. chose et en fait, c'est de la responsabilité des gens qui sont en job share de s'assurer que pour tous les gens avec qui on travaille, c'est complètement transparent, c'est-à-dire que c'est la même chose que d'avoir une personne et ça, bon, on aura peut-être l'occasion de le répéter parce que je pense que c'est Mmh. vraiment le point central qui a fait que notre job share a duré. C'est que pour, les efforts, c'est nous qui les faisions, en clair, voilà. C'est nous Mmh. qui s'assurions, d'être toujours, à jour, que la communication soit fluide. Bon alors Mmh. au niveau pratique, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul mail, qu'on n'a qu'un seul numéro de téléphone. Bon, il se trouve qu'on avait aussi qu'un seul bureau. Voilà, donc les gens se posent pas la question: «Est-ce que c'est Muriel? Est-ce que c'est Florence?» C'est Florial, c'est le job share. Mmh. Et c'est intéressant, je rebondis sur ce que vous disiez sur la responsabilité, parce que c'est un sujet qui revient souvent, en tout Mmh. cas un questionnement, et encore plus quand on en parle avec des RH. Moi, je prends ma casquette de RH aussi. Comment vous avez géré justement cette notion de responsabilité? Puisque c'est un vrai sujet, en plus en France, qui est assez marqué quand même. Alors ouais, c'est très simple en fait. Alors on a eu pour la petite anecdote, on a eu quand même des questions, c'est sur qui je peux taper s'il y a un problème? Voilà, ça Dans ce c'est assez sens-là. C'est très symptomatique français. de l'industrie. Bon, en fait, c'est très simple. On est comme si on était une seule personne. Donc on avait chez HP, c'est assez cadré, hein, avec des évaluations, des rankings, enfin des notations, des augmentations de salaire, des promotions, des job levels, enfin des niveaux de job. En fait, on faisait un copier-coller. Donc l'évaluation, c'est la même pour le manager, il fait une évaluation pour 2, il la copie 2 fois dans le système. Le job level, le niveau de job, évidemment, c'est le même. Le niveau de salaire est, en fait, j'avais un petit peu moins puisque je vous rappelle que j'ai fait l'EM Lyon et que Florence avait fait HEC, donc j'étais un petit peu en dessous et donc on m'a rattrapée. Enfin, j'ai rattrapé Florence, merci Florence et après, on est resté sur le même niveau de salaire et voilà et après la même notation. C'est-à-dire qu'en fait, le manager, de toute façon, à la fin de l'année, il est pas capable de dire, vous n'avez pas atteint cet objectif, c'est à cause de Florence, c'est à cause de Muriel. Au contraire, vous avez super performé, ça c'est grâce à Florence, c'est grâce à Muriel. En fait, on a des objectifs communs, j'avais oublié ça pour évaluer. On a des objectifs communs, des réalisations communes, un ranking commun, et la même augmentation de salaire et la même Mmh. prime et tout pareil, en fait et voilà, donc il fait un copier-coller dans le système. Il y a pas quelqu'un D'accord. qui réussit et l'autre qui rate. Donc pour nous 2, c'était quand même fort, il fallait qu'on soit 100 solidaires.
enfin, il faut être 100% solidaire, il faut être 100% à accepter ça. Donc, à accepter les succès, accepter parfois les échecs, accepter les commentaires justement sur l'évaluation, même si ça ne nous concerne pas, mais surtout jamais le montrer. Mais c'est aussi une force énorme, hein. C'est ce qui nous a rapprochés beaucoup. Mais ça veut dire qu'il faut être capable, enfin, il faut avoir envie de le faire, il faut avoir un certain nombre de choses en commun. Bon, on y reviendra aussi peut-être, mais des valeurs fortes qu'on partage. Et puis c'est vrai quand même, c'est aussi un effort de la part du manager, il faut bien le reconnaître, parce que évaluer une équipe, parce que qu'est-ce que c'est un job share à la base, c'est une équipe, hein. Évaluer une équipe comme on évalue quelqu'un, bon, c'est vrai que c'est quand même un peu plus difficile et enfin un changement, une difficulté, mais bon, je pense que HP, nos managers ont toujours fait l'effort de le faire et ça a été extraordinaire. Oui, ils voyaient aussi la valeur ajoutée, ce que ça leur apportait. Mm. On en reparlera certainement aussi. Mais juste aussi pour revenir sur ce point de la responsabilité, justement comment c'était cadré? Enfin, parce que vous avez dit il y a des objectifs et cetera, mais si, il y avait eu quelque chose, qui n'avait pas fonctionné, c'était Floriel? Comment ça se enfin, Ah vous bah voyez ce que je oui, veux dire ou pas? Oui? oui, Oui, ah oui, dans l'évaluation de performance, si un objectif n'était pas atteint, on ne cherchait pas à savoir si c'était la faute de Florence ou de Muriel, c'était le job share. Et donc, encore une fois, Mmh. l'évaluation, elle était unique. Il y avait une description de poste, une évaluation, une note, une augmentation de salaire. D'accord. Ah oui, OK. Vous Mmh. faisiez votre entretien du coup à 3? oui, en général, oui. Oui, Enfin, l'entretien annuel, oui, en oui, général, oui. absolument. Donc ça, c'est aussi fatigant pour le manager parce que en fait, nous, on a beaucoup plus d'énergie à 2 que lui tout seul. Enfin, on a eu surtout cette, remarque dans les recrutements. Il dit: «Oh, je suis très fatigué après le recrutement avec 2 personnes» parce que la personne qui fait l'entretien, elle est toute seule et nous, on a toujours une énergie, enfin voilà, on a une double énergie. Mmh. Oui, c'est Ouais, sûr. super. Bon après, c'était aussi important que les personnes puissent vous voir toutes les 2. Oui, oui. Bien sûr. Mmh. Donc ça, c'était Et justement dans l'organisation de votre quotidien, comment ça se passait, justement pour la transmission? Parce qu'il y a aussi beaucoup de questions et de questionnements, oui, mais là, vous parliez tout à l'heure de la continuité d'information, le fait de ne pas devoir, répéter et cetera et d'être sûr d'être au même niveau d'info. Comment ça fonctionnait? Alors, on se souvient surtout de la fin où on était quand même hyper rodés, hein, donc c'est vrai qu'au début, ça a été un peu plus laborieux et on a fait beaucoup d'efforts. Mais bon, on avait un jour de recouvrement, hein, où on travaillait ensemble. Donc au début, on passait beaucoup de temps sur cette journée-là, ensemble. Puis à la fin, on n'avait plus besoin de passer beaucoup de temps en fait, parce que, on savait se passer les infos plus efficacement. Mais par contre, quand donc on travaillait chacune 3 jours, bon, on va passer un peu les détails, mais quand une s'arrêtait de travailler pour passer la main à l'autre, elle lui laissait des consignes détaillées. Donc, on a longtemps fonctionné par, voicemail et puis après par écrit et donc on décrivait absolument tout ce qui s'était passé et toutes les réunions qu'on avait et sur ces jobs, d'encadrement, je vous dis pas le nombre de réunions qu'on faisait, en fait, on y passait 90 de notre temps. Mais à chaque mmh. réunion, on faisait un débriefing écrit, oral ou écrit, enfin, il y avait des traces avec les choses importantes. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que quand l'autre démarrait, elle passait, avant de démarrer à la maison, un temps non négligeable à se mettre au courant. Et ça, c'était toutes les semaines. Donc, c'est quand même une charge qu'il faut pas minorer et qui fait que, on travaillait un petit peu plus que les 3 jours officiels. Et Mais puis, bon, comme tout le monde. un maître mot quand même, c'est l'organisation. Gérer son mail, ce n'est pas simple, mais gérer un mail à 2 et c'est encore moins simple. Ça veut dire qu'il faut vraiment, par exemple pour le mail, c'est clé, il faut qu'il soit organisé. Si par exemple, bah, vous avez projet A, B, C, il faut bien que les mails importants soient bien classés dans les registres, du projet ABC. On avait une équipe, on avait quand même, à un moment jusqu'à 80 personnes, 80 analystes financiers, bon évidemment avec des managers et cetera, mais chaque manager avait son dossier. Enfin, voilà, donc ça c'est le mail était organisé, c'est fondamental. Parfois, quand vous êtes tout seul, vous dites: «Oh je le ferai demain» et cetera. Bon là, il est hors de question de partir Mmh. et de transmettre un mail, en champ de bataille. Mmh. Enfin, on faisait ce qu'on peut parfois, on était aussi bien qu'on peut. C'est quand même une contrainte, hein, de se dire: «Ah, l'autre personne va arriver, il faut qu'elle puisse s'y retrouver dans le mail». Aussi, on a utilisé des outils, Microsoft pour pas le citer, mais OneNote qui Mmh. permet en fait d'avoir des notes par projet et par personne managée. C'est-à-dire que, ben, si, par exemple, on avait, une personne,
dans notre équipe. Moi, j'avais un meeting avec cette personne dans cette équipe. Je pouvais très rapidement reprendre les notes de ce qui s'était passé avec elle, ce qui avait été discuté le meeting d'avant. Donc, et c'est classé. C'est classé, c'est organisé et il y a un débrief. Donc, c'est quand même super. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Enfin, c'était les 2 outils, le mail bien organisé, Un tracking. le OneNote. Et oui, on avait aussi un tracking Excel. On aime bien les Excel en finance, où on mettait en fait les étapes clés, etc. Voilà. Donc, l'organisation, c'est très, très, très important pour retrouver les informations. Mmh. Et puis, en fait, on peut moins facilement dormir ou faire autre chose en réunion. Enfin, je veux dire, il faut être totalement attentif parce que, à la fin de la réunion, il va falloir faire un débrief. Donc, il ne s'agit pas de faire son mail en même temps que la réunion. Bon, dormir, c'est un peu compliqué, mais faire son mail en même temps que la réunion, bah oui, OK, mais voilà. Et d'autre part, quand on est dans la réunion, il faut être, assez agile d'esprit parce qu'il faut en même temps reprendre ce qui s'est passé dans la réunion d'avant, si c'était l'autre personne qui y était, pour être vraiment au fait de la situation. Donc, ça demande quand même, pas mal, d'agilité intellectuelle, de l'organisation et puis, de l'attention. C'est un peu fatigant, voilà. Mmh. Bon après c'est vrai qu'au moins comme ça vous ne pouviez pas être piégé par, vos managers ou vos équipes, puisque s'il y a des traces écrites et ce qui a été dit dans la réunion, voilà, ça c'est vrai que ça permet de se tenir au fait et même si on a Tout à oublié, on fait. revient dessus et oui, c'est ça qui s'était dit. Voilà, exactement. Oui, ouais, c'est sûr. Après je comprends parce qu'effectivement dans la façon dont je l'ai vécu aussi, le job sharing, on utilisait pareil une seule adresse mail et un OneNote et ça permet de voilà, de suivre les éléments et d'être aligné aussi. Donc, je comprends. Mais oui, ça demande je suis d'accord sur le côté, intéressant dans ce que vous dites, le côté agilité et être, voilà, super organisé. Est-ce que toutes les 2 vous étiez d'ailleurs, alignées là-dessus, initialement à la base ou il y en a une qui a dû, un peu plus, se plier à cette organisation qu'une autre? Non, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on partageait déjà et qui n'a pas été vraiment un effort pour nous. Mmh. Moi, et le fait d'avoir à structurer, à planifier, à anticiper, je pense que on était toutes les 2 déjà dans ce mode-là et qui explique aussi que ça ait marché. Mmh. Parce que s'il y a quelqu'un qui est complètement intuitif et bordélique en clair, il va pas avoir envie de se mettre avec, C'est impossible. quelqu'un d'autre, voilà. Donc, C'est je pense que c'était déjà assez spontané chez nous et par contre, c'est vrai qu'il faut le faire de façon hyper disciplinée, voilà Mmh. et comme Mmh. disait Muriel, ça peut être fatigant à un moment donné, oui, c'est une contrainte, c'est lourd parce que dès qu'il y a un oubli, ben, généralement, on le paye derrière, quoi, voilà et on le paye et c'est vrai que de travailler qu'avec des notes écrites, ça donne parfois, on manquait quand même, on manque forcément un peu d'informations, mmh. de ce qui peut se passer dans un meeting et parfois c'était un peu compliqué. Mais bon, globalement, je pense qu'on s'en Ouais. est toujours très bien sortis. Alors au niveau organisation, moi je vais te faire un compliment Florence. Pendant les 21 ans, qu'on a travaillé ensemble, à chaque fois que Florence ne m'avait pas expliqué l'organisation ou la structure, parce qu'on n'expliquait pas toujours tout, je retrouvais toujours, d'une façon extrêmement logique, tout ce qui avait été fait par Florence, en fait. Pour moi, ça coulait de source, c'était vraiment impeccable, voilà. Je pense que je peux dire la même chose de Muriel. Alors un petit détail quand même, c'est on s'est jamais interdit de s'appeler. Vraiment en Mmh. cas de dépannage, vraiment, mais on le limitait aux cas les plus urgents, d'appeler l'autre qui était, au repos, si Oui. vraiment on était coincé. Mais je pense que c'est arrivé de façon, très, très rare en fait. Mais Mmh. c'est vrai que c'était un filet de sécurité, quoi. Oui. Mmh. Et alors moi, je voudrais rajouter quelque chose au niveau de la transmission de l'information, parce que ce que j'ai trouvé, pendant toute cette expérience, c'est qu'on avait fini par bien s'organiser et bien se transmettre l'information et cetera. Ce qui m'a le plus, été difficile, enfin ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est d'avoir, du leadership dans une réunion un petit peu, à enjeu et conflictuelle, enfin, où on a une posture, enfin une position conflictuelle entre guillemets, une position différente de l'équipe. Eh bien, en fait, je peux vous dire que si, par exemple, vous êtes seul sur un projet et que vous êtes en toutes les réunions, c'est beaucoup plus facile de vous Mmh. imposer parce que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants, vous avez l'habitude des interlocuteurs, et cetera. Quand vous êtes dans la même position difficile et qu'une semaine c'est Florence, une semaine c'est Muriel, une semaine c'est Florence, bah, moi, quand c'était à mon tour, je me préparais,
je regardais vraiment ce qui avait été dit et j'étais quand même un petit peu dans mes petits souliers pour m'affirmer et affirmer une position contradictoire. C'est beaucoup plus difficile en fait en termes de leadership, voilà, et de Pour charisme. pardon. Pour Vas-y. rebondir là-dessus, du coup, enfin, de ce que je comprends, ça t'a permis de monter en compétence aussi sur ce sujet-là, finalement. Oui, mais oui, parce qu'il a fallu qu'on structure comment, on en a parlé parce que Florence a ressenti la même chose, comment être pertinent, comment être efficace dans cette situation. Voilà. Et bon, c'est pas, faut vraiment se préparer. Et en fait, dans les situations difficiles aussi, ce qu'on faisait, c'est que souvent on en rediscutait Oui. ensemble parce qu'on a eu des situations un peu difficiles, surtout quand on est directeur financier finalement, parce qu'en fait, on veut parfois orienter un projet d'une façon ou d'une autre et les autres ne sont pas d'accord. Donc il faut vraiment travailler les arguments. C'est vrai, en fait, quelque part, on vient beaucoup plus organisé que quand on vient seul. Parce que quand on vient seul, quand on est seul, on dit je vais me débrouiller. Et puis on saute d'une réunion à l'autre, et puis on arrive, et puis on dit on va se débrouiller. Bah là, non, on va pas se débrouiller parce que j'ai vraiment bien besoin de comprendre quels étaient les enjeux de la semaine d'avant, enfin de la réunion d'avant, et comment je vais pouvoir les continuer et les passer. Et des fois, parfois, sur des choses critiques, on discutait, et là c'était vraiment la beauté du job share, on discutait de comment passer nos idées sur la réunion suivante. Mmh. Je pense qu'en effet, les conflits, le job share, permet d'apprendre à les gérer et c'est un endroit où on peut en effet gagner en compétences, c'est là-dessus. Parce que c'est vraiment le point dur dans le job share, c'est les conflits ou du moins oui, les situations un peu tendues, où il y a des enjeux des deux côtés, où les gens peuvent justement essayer de jouer du job share et séparer le job share. Et donc, c'est là où on a pu avoir le plus de difficultés. Et comme le disait Muriel, je pense que le fait de se préparer et d'en discuter avant, ça nous a beaucoup aidé. Et c'est le cas dans des réunions avec des projets, mais ça peut être le cas aussi avec les équipes. Et avec les équipes, les seuls moments où vraiment on a eu des difficultés, c'est quand il y avait des problèmes de performance. Et donc Ah oui. là, en fait, c'est le cas où on a un peu dû parfois casser le job share, c'est-à-dire dire, bon, bah, telle personne, il y a un problème de performance et ça sera soit Muriel, soit Florence qui le traite, parce que c'est compliqué. Surtout Après quand il y a mauvaise ouais. foi. Oui, Là, oui, surtout là, si c'est il y a performance et mauvaise foi. Alors, c'est quand même très fatigant, hein, la mauvaise foi systématique, avec procès. Hein. On est allé quand même au tribunal français. Donc, enfin, voilà. Donc là, il n'y a qu'une personne aussi, parce que Oui, c'est un le seul. tribunal, il y a un manager. Voilà. Ah oui, Donc, d'accord. Mmh. donc quand mauvaise foi, là, c'est très dur. Donc là, on est obligé de le casser. Ouais. Mmh. Ça nous Mais arrive après une fois. d'accord, mais du coup, vous étiez alignés avant sur votre, ligne de conduite et voilà, après c'est une qui représente finalement le duo, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, d'accord, d'accord. Et alors, on a eu des choses drôles aussi avec des gens qui disent, voilà, il y a papa et il y a maman. Ah, Donc c'est-à-dire? Florence, c'était maman et moi, j'étais papa. La sévère et méchante. Ah, c'est vrai? C'était la perception, qu'ils avaient? Donc dans ce cas, hein. Ah, dans ce cas. Ah oui. Oui, d'accord. Oui. Mais nous aussi, il y en a, enfin, Mais oui, ouais, souvent, quand on avait un peu des conflits sur sur la performance, moi, j'étais toujours papa. Muriel passait les messages difficiles et puis derrière, je consolais. Donc, Ah oui, le good cop et bad cop. Oui, c'est d'accord. ça, c'est ça. Oui, c'est ça aussi. C'est vrai que ça peut être Dad and aussi, mom. C'était. d'accord. Et alors, pour vous, alors, question, un peu différente. Le job sharing, pour vous, c'est plutôt, comme jouer à un match de ping-pong endiablé avec votre partenaire? Ou c'est plutôt comme faire une partie de Monopoly où tout le monde essaie de construire, sur la même case? Clairement, Monopoly, on essaie de construire, enfin, Oui, oui, c'est une coopération, c'est un travail d'équipe, c'est de toute façon, viser le même objectif Mmh, et absolument aucune compétition, aucune concurrence parce qu'à ce moment-là, ça marche pas du tout, quoi. Alors on peut arriver à l'objectif, chacun avec nos tempéraments, nos qualités, notre façon de faire, mais mmh, l'objectif doit être absolument le même. Mmh d'accord. Mmh. Mmh. et et puis l'autre on ne réussit que si l'autre réussit de toute façon. de toute façon, on était en coopération systématique. Par exemple, imaginez que vous ayez une présentation à faire aux États-Unis sur un reporting financier, voilà. Enfin, ou un projet ou n'importe. Il y en a qu'une qui va. Ah L'entreprise ne va oui. pas envoyer les deux.
En Mhm. général, bon, admettons que, exemple, j'y vais, je pars le dimanche, je pars avec la présentation qui a été faite par Florence. Donc, j'ai intérêt à ce que, enfin, on coopère ensemble, Florence, enfin, et vice-versa, hein. Mais Florence fait la présentation, je la présente. Et quand je la présente, j'ai à la fois les éloges, mais aussi s'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas là, ça ne va pas, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Il y a un petit problème, etc. Ben, je ne vais pas dire, non, mais je suis désolée, c'est Florence qui a fait la présentation. Non, Mm. j'assume, voilà. Mm. Et vice-versa. Et parce que quand vous alliez justement dans ce genre de meeting, vous présentiez comme Floriel ou alors bah, c'était Muriel qui allait. Est-ce que vous citiez aussi Florence? Est-ce que Florence, quand c'était en réunion, est-ce que vous citiez Muriel aussi? Enfin, C'est le directeur financier qui parle. Voilà. Oui, C'est tout le monde était au courant du job share et on parlait toujours. Bon, alors après, dans les réunions, bien sûr que on était comme on était seuls, mais c'était toujours clair que le travail, c'était le travail du job share. Enfin, hmm, c'était le résultat du job share. d'accord. Mhm. Mm. Si vous deviez nous partager un moment fort, on va dire, durant lequel vous vous êtes dit, ah bah, le job share, ça a été vraiment bah, la clé finalement de réussite de ce moment-là, qu'est-ce que ce serait? moi, je pense c'est qu'en fait, on a eu une vie longue, professionnelle, hein, puisqu'on a vécu 21 ans ensemble. Ça n'a pas toujours été, facile. Donc, dans les mo il y a eu des restructurations chez HP. Au fil des restructurations, on a pu perdre notre job. Et bah, par exemple, perdre son job, à 2, ça n'est pas la même chose que de le perdre tout seul. Et franchement, ben, on a vécu ensemble ce stress de perdre son job et de rebondir, de se dire: «Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à travailler ensemble? Oui, et que va-t-on faire? Comment on va s'y prendre?» et cetera. Donc là, je pense que d'être à 2, ça donne un moral d'enfer et on a rebondi, voilà. Oui, j'aurais dit la même chose, en fait, je pensais à ces moments-là. En fait, c'est dans les difficultés, je crois que le job share nous a le plus aidés et il y a des changements de job et puis il y a un moment aussi où on a eu un manager très difficile qui était, à la limite du harcèlement Oui. et d'être à 2, ça nous a aussi aidés à vivre la période, et à résister, en fait, tout simplement. Mm. Et puis, moi, je pense, enfin, on est assez similaires en termes de profil, mais on a aussi une complémentarité importante. Moi, je pense que la plus grosse complémentarité, Florence, elle est beaucoup dans la stratégie, dans le recul, et moi, je suis beaucoup dans l'action, avec, l'action plan, le suivi des actions, et cetera. Et je pense que je n'aurais jamais réussi, comme ça si j'avais, enfin, j'aurais moins bien réussi si je n'avais pas travaillé avec Florence, peut-être vice versa. Ah bah, c'est clair. Parce que Florence passe beaucoup de temps à réfléchir. Et donc, en fait, bah, par exemple, moi, quand j'avais fait mon plan d'action, il y avait Florence qui disait: «Oui, mais avant qu'on le lance, il faut penser à ci et ça», et j'ai évité beaucoup de bêtises. Enfin non, mais on a restructuré les plans d'action et bah, pour Florence, en fait, on est passé plus dans l'action. Voilà, voilà. Donc c'est très bien, en fait, cette complémentarité, on l'a vraiment utilisée à plein et ça nous a vraiment donné beaucoup de force. Mmh. Voilà. Mm. Oui, puis enrichi mutuellement, en fait et on se connaît bien mieux avec le job share. Enfin, si on se connaît pas d'ailleurs, ça marche pas parce que justement, je pense que cette complémentarité, on l'a vite réalisée et 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 Muriel me rappelait qu'il fallait de temps en temps, en effet, c'est pas le tout d'écrire des réflexions, mais il faut aussi agir. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc c'est un enrichissement mutuel, extraordinaire et c'est ça qui a beaucoup participé au plaisir qu'on y a trouvé. Mmh. Mm. Et je suis en train de me dire quand, vous dites, voilà cette complémentarité, votre manager, il le percevait ou est-ce que aussi les autres, ou vos équipes, percevaient, cette complémentarité? Comment c'était? Bah, en fait, ceux qui nous connaissaient, ceux qui ont eu la chance ou la malchance d'être avec nous pendant dans notre équipe, on a des gens qu'on a eu pendant, 5 ans, 6 ans, ils finissaient par, le voir, en fait, hein. Mais, chez HP, on change de manager souvent. Pour les managers, c'était pas vraiment évident, de s'en rendre compte puisqu'ils voyaient le résultat. En fait, ce qui les D'accord. intéresse, hein, c'est le résultat, c'est pas vraiment les personnes. Enfin, je veux dire, eux, ils voyaient que, qu'il y avait un plan d'action, qu'il avait été réfléchi et voilà.
Je ne D'accord. sais pas si tu veux commenter. Oui, non, mais je pense que les managers qu'on a eu plusieurs années, oui, bien sûr, ils connaissaient nos différences de tempérament et ils savaient que, et c'est aussi ce qui les a convaincus. Je pense que le job share était bien parce Mm. que ils savaient qu'on se modérait l'une l'autre ou au contraire qu'on était plus efficace à deux à cause de ça. Et même chose pour les gens dans les équipes, hein. Quand on parlait de papa-maman, bon, c'est un peu une façon humoristique de dire les choses, Mm. mais ça veut dire qu'on n'avait pas les mêmes approches et que les retours qu'on a eus, c'est toujours, bah, c'était super d'avoir deux managers avec au lieu d'en avoir qu'un, quoi. Et même pour eux, c'était bien. Voilà. Mm. Ah oui, d'accord, oui. Et dans les grands, quels sont un peu les grands désaccords, les désaccords majeurs que vous avez pu avoir et comment vous les avez résolus? Je me souviens plus. Non, voilà, on a eu des petits désaccords techniques. Bah, Ah, par ouais. exemple, non, on a eu des petits désaccords techniques. Par exemple, on était quand même dans des réunions de management avec des décisions à prendre. Quand vous êtes dans une réunion, vous n'allez pas dire: «Oh, écoutez, excusez-moi, il faut que je consulte Florence». Donc vous prenez une décision. Voilà, puis elle est communiquée et en fait, bon alors moi je prends des c'est facile pour moi de prendre des décisions parce que j'aime bien les prendre. Et quand je faisais le débrief à Florence, Florence me disait: «Ah là là, tu as pas pensé à ci, à ça, moi j'aurais vraiment pas pris cette décision». OK, voilà. Donc bon, alors soit c'était vraiment rédhibitoire et il fallait changer et là, souvent, c'était par exemple, c'était plus facile quand c'était moi qui disais: «Bah écoutez, je pense que j'ai réfléchi, je me suis trompée» et cetera. C'était mieux que ce soit la même personne qui dise: «Je me Ah suis oui. trompée» et cetera. Ouais. Mais sinon, en fait, dans la plupart des cas, bon, c'était quand même je prenais pas enfin, on prend pas des décisions complètement stupides. Donc Florence et moi, on s'alignait sur la décision qui avait été prise et communiquée et on avançait avec. Sauf Ah oui. si vraiment il fallait revenir en arrière, mais en fait, on partage enfin voilà, on discutait nos désaccords. On lavait notre linge sale en famille, en fait, on discutait nos En amont. désaccords En amont. Mmh. en amont et après on avait une seule voix. Voilà. Oui. Bah, ouais. Donc c'est sûr que le fait de toujours organiser, planifier, ça limite aussi les surprises et donc ça limitait les désaccords a posteriori. Bon, on en a eu quelques-uns, mais quand on en a eu, en plus de ça, bon, on était complètement transparente, donc je pense qu'on a su les gérer très vite. Voilà. Heu, Ah oui, mettre on des choses sur la table et Mettre puis tout de les en suite les oui, choses tout sur de la suite. table et ne Ouais. pas et justement le job share oblige à le faire parce qu'on peut pas Mmh. avoir 2 voix, parler de voix différentes vis-à-vis des autres. Donc on les résolvait immédiatement, voilà. Mmh. Donc D'accord, ouais. Mmh. Et justement, je rebondis sur, ces fameux désaccords. Est-ce que bon, parce que 21 ans, c'est long. Vous nous avez dit, qu'effectivement vous avez eu, un parcours professionnel aussi, riche. Je ne sais pas si vous avez évolué sur différentes fonctions. Est-ce que vous avez eu des moments où vous n'étiez plus forcément aligné sur, la suite, sur le type de job, sur les évolutions, enfin sur tout ce sujet de gestion de carrière finalement? bah, ça globalement, pendant très longtemps, ça s'est bien passé. Bah, ça s'est très bien passé. On a changé de job, plusieurs fois ensemble. Donc quand on a eu justement à un moment donné, on a dû se réorienter parce que, bon la division dans laquelle on travaillait avec on était directeur, a eu quelques soucis. Donc on a cherché ensemble des nouvelles opportunités et ensemble on a accepté, de prendre un autre job. Bon, on est toujours resté dans la fonction finance, hein. Ça, Mmh. c'est vrai que ça facilitait les choses, donc c'était des jobs différents. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, je pense qu'on est resté 21 ans ensemble et à HP, c'est qu'on a eu des jobs extrêmement différents en scope, sur les business, sur les géographies, sur les tailles des équipes, au début, on manageait une équipe, à Grenoble et à la fin, on manageait que des équipes, à l'international, en remote, quoi. Donc, Ah oui. et ouais. Mmh. Et donc ça fait qu'on a, on a pu changer ensemble et on a toujours je pense je me souviens pas dans ces périodes-là, hem, de désaccords sur, quel job on devait prendre et comment on allait postuler, pourquoi on allait postuler. Si c'est une qui venait avec une proposition, l'autre réfléchissait, disait: «Bah oui, c'est une bonne idée, même si Mais c'est un challenge» et cetera. mais quand même, par exemple, quand on a réfléchi, à ce qu'on pourrait faire pour la suite, par ex ça limite un peu, justement, parce que si on veut rester ensemble, il faut qu'on reste, un peu dans le même domaine. Enfin, à moins qu'on ait, par bonheur, la même envie. Par exemple, moi, j'avais envie à un moment, j'avais plutôt envie, d'aller vers, la logistique, la supply Ah oui, chain, c'est vrai. Mmh. voilà et Florence, plus vers les taxes. Bon, enfin, c'était une piste, hein.
enfin 2 pistes. Et alors moi j'ai dit: «Non, moi je veux pas faire de taxes» et Florence m'a dit: «Non, je veux pas faire de supply chain». Donc on s'est dit: «OK, donc qu'est-ce qui est le plus intéressant? Enfin, qu'est-ce qui est le plus fort pour nous? On veut rester ensemble, bah, donc tant pis, on reste, en finance, en contrôle de gestion». Et on a un petit peu élargi, on a fait, l'informatique, enfin bon, bref, mais en fait, ça limite l'évolution, enfin, c'est difficile quand même en job share d'évoluer sur quelque chose de vraiment différent ensemble, Oui, je c'est-à-dire pense. qu'il faut être aligné sur les envies. Voilà, Oui, parfois, Les envies et parfois les ça compétences aussi, malgré tout. Enfin, Mmh. bon, après, les compétences, on aurait pu se former oui, ensemble, hein, mais Mmh. si Mmh. l'entreprise est prête à parce qu'il Ouais. y a des gens qui changent de fonction, qui sont aussi ouais, ouais. en solo, donc effectivement, mais oui, c'est important d'avoir cette base, cette envie commune. Oui. Ce Après qui ce ce qui vous vas-y. a pas empêché d'évoluer, combien vous avez fait de jobs différents ensemble? Moi, je ne sais pas bien, peut-être 10, Ouais, entre, OK. 7 et 10. ouais, ouais, c'était Ouais, 10, je pense, ouais. Et Ouais, en super. nombre de managers aussi, pareil, ouais. ah oui. Et il y a une question moi qui me vient, je reprends ma casquette RH puisque c'est souvent aujourd'hui on est face à des sujets de fidélisation, enfin de comment est-ce qu'on arrive justement à donner de la perspective, à proposer des carrières aux collaborateurs, à les garder. Est-ce que d'après vous, justement ce mode de travail peut répondre à ces enjeux-là? Bien sûr, enfin nous, si je suis restée HP 20 ans, enfin 38, c'est grâce au job share, hein, c'est clair, parce que ça m'a permis, encore une fois ça nous a permis d'équilibrer, vie familiale et de faire autre chose, à côté d'HP. Et puis, parce que c'était 2 fois plus riche, en fait, de faire ce job en job share. Donc je pense que c'est une option. Bon, par contre, les conditions pour que ça réussisse sont quand même, il y en a beaucoup. Il faut se Mmh. trouver le binôme et c'est ça, je pense, qui bon, après il y a probablement différentes façons de faire un job share. Nous, on l'a fait d'une façon, un peu fusionnelle, hein, il faut le dire. Voilà, et je pense il est possible de le faire de façon, plus objective, plus en peut-être se partageant plus les tâches, voilà. Donc, on peut ouvrir, la façon de faire le job share et qui permet d'élargir aussi, les opportunités. Mais il faut quand même trouver 2 personnes qui sont capables de travailler en symbiose et c'est pas si évident que ça, voilà. Mais autrement, en termes de fidélisation et d'intérêt, de capacité à garder un poste à responsabilité intéressant, Mmh. avec un challenge intellectuel et en modérant l'investissement en temps, c'est extraordinaire, en fait. Oui, parce que en fait, dans les, dans est-ce que enfin, ça me fait penser, pardon, à une autre question. Est-ce que sans le job share, vous pensez que vous auriez atteint aussi ce niveau de responsabilité? Alors oui, mais est-ce qu'on aurait pu le garder? Voilà, moi, c'est la question que je me pose parce que un job de directeur financier chez HP, c'est quand même très contraignant, en fait, en termes Ah oui. horaires, en Mmh. termes responsabilité. Moi, j'ai eu quand même, il y a un niveau d'attente très élevé. On a eu quand même des chefs américains qui nous a dit: «Bah, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7». Bon, c'est un peu exagéré. Ah oui, Mais enfin ouais. bon, quand vous avez des appels, pendant les vacances, il faut absolument être là parce que de toute façon, si vous n'êtes pas là, bah, c'est quand même, l'horreur parce que c'est votre équipe qui va être décimée Mmh. si vous n'êtes pas là pour la défendre. Donc ça veut dire pas trop de vacances, enfin ou des vacances avec, des téléconf. Enfin, moi, je sais pas, j'aurais jamais tenu, enfin personnellement, je n'aurais pas vraiment aimé, faire, ce job, pendant 20 ans, à ce niveau-là. Voilà. Je pense que j'aurais pas j'aurais craqué. Voilà. Mmh, Donc mmh. ça, c'est la réponse pour moi. Mmh. Et si je rebondis, de ce que je comprends un peu dans vos propos, c'est qu'il y avait une espèce de fidélisation l'une envers l'autre, de loyauté même, «d'engagement» entre guillemets et aussi cette notion finalement de charge mentale. Parce on parlait de partage de missions, de tâches, de responsabilités, mais finalement ce qui ressort aussi, c'est la partie charge mentale. Ah oui, bah, tout à fait, hein, en fait, le fait de pouvoir laisser les clés. On laisse les clés de la maison et on part en vacances et bon Mmh. ça, c'est unique. Au niveau directeur, chez HP, c'est unique parce que partir, laisser la maison et partir en vacances pendant 4 semaines ou 3 semaines et revenir avec, toutes les décisions où on va dire: «Bah, ah je suis désolée mais tu étais pas là, hein», donc là on laisse, vraiment les clés à quelqu'un de confiance. Voilà. Mmh. Oui, il y a rien qui est décidé dans son dos, comme ça, finalement. Non, et puis oui, la charge mentale, bien sûr, elle est partagée, intégralement, hein, donc on discute des problèmes, on discute des difficultés et sur le job ou sur les changements de job et ça, c'est extraordinaire, en fait, hein, ça permet de
Mmh. d'alléger cette charge mentale, de la diviser par 2, voilà, tout simplement. On a vu des études sur le sujet qui effectivement démontraient que le job share permettait d'abaisser même les risques de burn-out, les Ah risques bah oui. psychosociaux et l'absentéisme lié à tout ça. Hein. Bah, clairement. Oui, bien sûr, on n'a jamais été absent, le job share est jamais absent, hein. Enfin, j'ai eu un accident de ski, j'étais absente, je sais plus, plusieurs semaines, Muriel s'est mis à temps plein pendant ce temps-là, hein, voilà. Donc c'est de l'absentéisme, pour l'entreprise, ça limite l'absentéisme, d'une part. Mmh. Et puis, quand on a traversé des périodes très difficiles liées aux restructurations, peut-être qu'en effet, on aurait fait un burn-out, hein. Je partage l'avis de Muriel, il y a des moments, je ne sais pas si j'aurais tenu le choc. Donc le fait de partager, déjà de pouvoir en discuter ouvertement, c'est extraordinaire en fait à la fois on fait mieux les choses et puis on les fait avec moins de stress et voilà. Et franchement, oui, enfin, parce qu'on peut en parler avec des collègues, mais les collègues, c'est pas la même chose. Là, c'est plus qu'un collègue, c'est quelqu'un qui va partager votre sort. Donc elle est non, qui partage votre sort et donc elle est Mmh. fortement impliquée et en plus elle rassure, voilà, j'ai quand on dit: «Je vais pas bien, je sais pas comment», non, «OK, moi non plus, c'est normal, OK, on va y arriver». Enfin, on va y arriver ensemble, quoi, en fait. Mmh C'est mh. vraiment, un soutien Un soutien. complet. Mmh. Oui, parce que vous, en dehors, chacune en dehors de HP, au départ, vous aviez fait le choix, pour le côté, familial, si c'est bien ça? Et après, comment vous occupiez votre temps? Qu'est-ce que voilà, ça vous a permis de faire quoi aussi à côté, en dehors? Bah, plein de choses, on habite à Grenoble, donc c'est facile, enfin, on a fait beaucoup de ski, on avait, ski, rando, et cetera. Des voyages, des week-ends, voilà, moi je suis devenue quand même prof de yoga, donc enfin ça c'est un peu après, mais voilà. Mmh. Voilà, donc on a fait plein de choses. Florence fait de la peinture. Ouais, enfin la peinture, je me suis mis un peu plus tard, mais j'ai fait du sport, je me suis beaucoup occupée des enfants et voilà, donc ça a permis de ouais. Je pense que c'est moi je me souviens d'abord enfin ce qui est pour moi le plus important, c'est d'avoir pu m'occuper, de mes enfants, quand ils grandissaient quoi et d'avoir été, avec eux, de mettre un style enfin un style, de pouvoir les accompagner à l'école, de faire des sorties à l'école, des choses comme ça, voilà, c'était vraiment extrêmement précieux. Mmh. Bon Mmh. après quand ils ont grandi, ben, on a fait autre chose, mais Mmh. mais ouais. Oui, donc un meilleur équilibre de vie, dans un contexte aujourd'hui où ça fait partie, des leviers d'engagement aussi et des attentes, hein. Oui, Ça oui, peut plus répondre à encore plus qu'avant, je pense, bien Oui. sûr, ouais. mmh, Mais c'est vrai que objectivement, au départ, c'était pour les enfants, hein. Enfin, moi, j'ai fait, par exemple, on avait vraiment des petits, le jeudi, par exemple, je faisais cantine à la maison, pour plusieurs enfants. Après, du coup, ça me donnait la possibilité d'envoyer mon fils, chez notre famille, hein, le lundi, où je travaillais, enfin, et cetera. Les sorties d'école. Moi, j'ai fait, moniteur de ski enfin, accompagnateur de ski agréé, plus la piscine, enfin, aussi, donc tout ça, vraiment de façon suivie avec les enfants, c'est quand même sympa, en fait, chose que j'aurais jamais faite, si on avait été à plein temps. mmh. Oui et puis d'avoir des vrais week-ends aussi. Bon, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais comme, bon, on travaillait un peu en dehors des 3 jours, mais bon, le week-end, on avait un vrai week-end, donc avec la famille, ça permettait, voilà, de pas être à HP en même temps qu'on est en week-end et ça, je pense que la famille l'a bien apprécié aussi, quoi. Mmh. Oui. Mais c'est intéressant de voir que ça permet d'avoir un engagement dans autre chose aussi à côté, qui est aussi d'utilité, publique finalement. Enfin, quand on se dit, Oui, bien et sûr. puis familiale et cetera, mais aussi, voilà, quand on voit ce que vous faites aussi à côté, c'est vrai que c'est aussi un plus. mmh. Mmh. En conservant, justement une évolution de carrière et des postes à responsabilité, Oui, ce qui en temps Mmh. partiel classique serait compliqué. N'existe pas. il n'est pas C'était possible. vraiment en fait, parce que moi avant de faire le job share, j'avais fait 80 et c'est Ah! l'enfer. Non, ça marche pas du tout. En fait, bon, j'avais un manager, un autre, il était sud-africain celui-là. Il m'a dit: «Mais pas de problème, tout va bien». Mais sauf que le mardi soir, il me donnait plein de choses à faire. Il me dit: «Ah bah, tu travailles pas demain, c'est pas grave, tu me le fais pour jeudi matin». Donc voilà, super. Donc en fait, ça marche pas du tout. C'est payer 80 pour travailler 100. Mmh. Ça revient souvent ce sujet des 80 qui aujourd'hui effectivement pose quand même, de gros sujets, notamment en termes de charge mentale aussi, avec finalement, un temps de travail 80 mais un temps, de présence, mentale, à 100 voire 120 parce que ça met une pression encore plus, importante finalement. Oui, oui, tous les gens qui travaillaient à 80 bon, c'était
99% des femmes, hein, bien sûr, qui faisaient ça pour avoir le mercredi, disaient que en fait, elles étaient payées 80%, mais elles faisaient 100% du job parce que le job peut pas être adapté pour 20% en moins, quoi. C'est compliqué. Et c'est vrai qu'en tant que manager, si on vous demande d'adapter un poste à 20%, c'est vraiment compliqué, quoi. Mm. Alors qu'avoir un job share qui fait 100% du job, bon, et surtout si le job share comme nous, se chargeait complètement de l'organisation, le boss, bon, il payait un tout petit peu plus, mais autrement, il avait la même chose, même à plus d'efficacité et de rendement qu'avec une seule personne. Oui, c'est un vrai sujet aussi, ça qui revient. La deuxième question après le juridique contractuel, c'est le financier. Finalement, quand on fait effectivement, basiquement, mathématiquement, 60 plus 60, ça fait 1,2 ETP. Donc concrètement, on pourrait se dire, ah ouais, mais ça coûte plus cher à l'entreprise. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Je pense que c'était largement compensé par notre meilleure disponibilité et notre meilleure efficacité. Voilà. Bon, après, il y avait un peu moins de frais, mais pas beaucoup en fait, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un surcoût pour l'entreprise, mais largement compensé par la meilleure disponibilité. La solution de backup intégrale, c'est vraiment très sophistiqué, quoi, d'avoir quand même 2 personnes, et bon, une meilleure organisation, et cetera. Enfin, il y avait quand même des avantages, voilà. Donc, 20%, bon, Un bon, ROI positif que pour vous quand même ou pas? oui, Enfin, moi, je avec votre pense. casquette de directrice financière. Oui, oui, bien sûr, un ROI positif, ça va sans dire. Oui, c'est clair. Mmh. Surtout en termes de fidélisation, d'augmentation des compétences, de satisfaction. Nos équipes ont toujours été extrêmement satisfaites, globalement, je pense. On a fait beaucoup évoluer de gens. Voilà, et je pense que le job share, il est quand même, on a alimenté les postes de management d'HP. Et je pense que le job share, il a été pour quelque chose, quoi. Voilà. Oui, oui, effectivement. Après, non, Lina, vas-y, pardon. On vous avait posé une petite question, sur, on va dire, un peu de ce que vous pensiez de l'une de l'autre, de façon un peu personnelle. Est-ce que, alors il y avait une question, qu'on aime bien poser, c'est finalement votre partenaire pour vous, c'est plutôt, Brad Pitt, charmeur et toujours, plein de nouvelles idées, ou Meryl Streep polyvalente et capable de s'adapter à toutes les situations? Ou bien autre, si vous avez, notre acteur ou actrice, Alors, en fait, pour répondre à cette question, moi, j'avais choisi, je voulais comparer Florence à Delphine Orviller. C'est pas une actrice, hein, mais c'est un acteur majeur, de la vie, intellectuelle en France. Donc, qui est quelqu'un, en fait, avec beaucoup de recul, beaucoup d'humanité, et qui arrive à comprendre, le monde et à donner des avis très pertinents. Donc, voilà, je souhaitais comparer Florence à Delphine Orviller. super. D'accord. Waouh! Euh, et moi aussi, j'ai pas pris l'actrice parce que je suis pas très férue de films et de cinéma. Et donc, j'ai pris quelqu'un dans le milieu politique parce qu'en plus, Muriel maintenant s'investit un peu en politique. Et donc, Ah! ça me faisait penser à Martine Aubry. Et pourquoi Martine Aubry? Parce que c'est quelqu'un qui a énormément de pugnacité, de courage, qui a fait beaucoup bouger les lignes, donc qui est dans l'action, mais qui a aussi, cette action, elle est sous-tendue par des valeurs très fortes, voilà, et qui sont très claires. Et je pense que ça, c'est le cas de Muriel aussi. Voilà. Super. Beau duo, du coup. Merci pour ça. Muriel, ouais. J'ai dit que quand elle m'a dit Delphine Orvillard, j'ai dit ouais, c'est trop d'honneur. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc. Oui, après, oui. Et non, mais très chouette. Et alors, si vous aviez des conseils à donner pour les personnes, pour qu'elles puissent faire, pour leur donner envie du job sharing ou si elles ont envie d'en faire, quels sont vos conseils? Passer du temps pour préparer, en fait, en amont. Donc, passer du temps pour Mmh, se connaître soi-même, ouais, et connaître, l'autre. Donc, mettre sur la table, en fait, ses valeurs, mettre, mmh, sur la table ses forces et ses faiblesses. Aussi parler de là où on est un petit peu plus faible. mmh, Discuter du mode d'organisation. mmh. Enfin, en fait, préparer, hein. C'est vraiment le maître mot, et puis, bon, après, dans les valeurs, il faut vraiment être, prêt à être respectueux de l'autre, honnête, Mmh. respectueux, prêt à partager les succès et les échecs. Ah Voilà. oui, d'accord. Mmh. Laurence, Et
Je ne peux pas contredire l'organisation, la discipline dans l'organisation, c'est vraiment important. Donc, se mettre d'accord sur le fonctionnement. Et puis, bah, trouver la bonne personne et avoir envie, trouver quelqu'un avec qui on a vraiment envie de travailler, quoi, avec lequel on se sent bien, avec lequel on aura plaisir à travailler, avec lequel on est prêt à être 100% transparent. Donc, en effet, la confiance et la franchise, l'honnêteté, faut rien cacher, il faut être prêt à assumer, encore une fois, tout ce que l'autre fait. Donc, c'est quand même très fort, Mm. du moins, encore une fois, hein, dans la façon dont on l'a fait. Mais quand ça marche, c'est génial. Et bon, j'espère que tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a partagé, laisse transparaître. Mais voilà. Et puis il faut se connaître, c'est-à-dire que si on est fondamentalement individualiste, qu'on n'aime pas le travail d'équipe, et ben voilà, il faut trouver autre chose pour se motiver. Mais si on si on, comme nous, on est convaincus qu'on travaille mieux à deux que seul ou en équipe qu'à seul et que les équipes réussissent mieux que les individus, on peut y aller, on peut foncer. Mm. Mm. Et si on se mettait du côté entreprise, on va dire manager, direction, qui connaît pas forcément aujourd'hui ce mode de travail, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre, en tout cas en tant qu'aussi, ben, on va dire manager et membre de la direction hein, que vous avez été, pour leur donner envie de tester en fait? Le fait qu'ils vont avoir, un binôme, enfin un collaborateur, enfin un binôme, beaucoup plus performant, avoir une solution, de backup permanente, avoir beaucoup plus de créativité. En fait, en gros, on pourrait dire, acheter 2 cerveaux pour le prix d'un. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est la bannière, en fait. Acheter 2 cerveaux pour le prix d'un. Et puis ça Mmh. coûte un peu plus que ça peut faire 1,2 mais au final, vous avez dit que le ROI était positif, donc financièrement, on s'y retrouve, Mm, mm. donc on peut le dire comme ça, oui. D'accord. Mmh. Et puis je pense que, ben, comme vous le dites, et c'est quand même une façon très parfaite de concilier, enfin de garder son équilibre de vie et donc de garder un investissement important dans l'entreprise, des possibilités d'évolution, des possibilités de responsabilité, donc de fidéliser les personnes. Et je pense que dans la bataille des entreprises maintenant pour recruter les jeunes et pour les motiver et les retenir, et je pense que c'est très en phase avec l'approche des nouvelles générations par rapport au poste en entreprise, hein, au poste de cadre en entreprise, du moins ce qu'on en voit nous avec Mmh. nos enfants. Ils n'ont pas Ah la oui. même implication que ce qu'on avait nous. Nous, on était prêts, taillables et corvéables à merci, j'exagère à peine. Et on trouvait ça normal et Oui. eux sont pas dans cet état d'esprit-là. Bon, au bout de 15 ans, on n'a pas trouvé ça tout à fait normal, on a voulu autre chose. Mais eux sont dans cet esprit-là et c'est très bien. Et donc je pense que le job share, c'est une façon d'appréhender un poste de façon objective, comme un processus, pas comme quelque chose qui est à soi et où on va s'engager, dans sa chair. Donc là, on fait le boulot, mais il y a une vie à côté, voilà. Et de toute façon, ça ne peut qu'enrichir aussi la partie professionnelle, d'avoir une vie personnelle plus riche. Mmh. Mmh. Et Oui, ça, d'ailleurs c'est vraiment pardon. oui, 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 non, Et allez-y. ça, c'est vraiment bien parce que, bah, même moi qui prends pas beaucoup de recul, non mais je veux dire, en fait, d'avoir quand même 3 jours de travail et 4 jours de vacances. En fait, à chaque fois, bon, ça demande de l'énergie de replonger dedans, mais ça permet vraiment de prendre du recul malgré tout et de revenir avec de l'énergie et des idées, en fait, hein. Donc, ça, c'est parce que c'est très, très mauvais d'être complètement immergé totalement dans son Mmh. job, 7 jours sur 7. Voilà. Donc de vraiment reculer, laisser les clés, partir et revenir, ça permet vraiment d'avoir un recul fondamental. Mmh. C'est bien pour l'entreprise. C'est bien pour nous, mais c'est bien aussi pour l'entreprise. Oui, Mmh. non, c'est vrai que ça voilà, on arrive avec, beaucoup plus de fraîcheur aussi, je pense. Oui, bien sûr. Et alors vous avez fait donc, 21 ans de job sharing, enfin chez HP, mais là en introduction vous disiez vous finalement vous continuiez aussi, ensemble et alors sur quel est-ce qu'on a le droit de savoir sur, quel sujet ou quel projet, vous continuez à cheminer ensemble? On fait beaucoup de montagnes ensemble, on fait des voyages ensemble, Muriel s'est formée au yoga et je suis ses cours. En Ah! fait, on se passe plus l'une de l'autre, donc et puis on est devenus des amis très proches et nos maris aussi, donc on a fait des choses, en couple ensemble et en fait, on s'aperçoit que tous les réflexes d'échange
qu'on a acquis professionnellement, on les applique maintenant dans nos activités, dans nos investissements post-professionnels. Donc voilà, moi Muriel fait du yoga, bon, d'autres choses, et moi je m'investis dans les associations plutôt dans l'ESS, et on échange et on partage et on dit tiens, ben voilà, ce qu'on a fait à HP, ça nous permet d'être plus efficace, ou voilà, parce qu'on a eu ces expériences à HP, on réagit différemment dans nos activités actuelles. Enfin bon, on continue cet échange intellectuel de très, très souvent et très proche. C'est puissant. Super. Oui. Ouais. Enfin, même des choses assez communes, parce que Florence est vraiment au conseil d'administration d'entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Et moi, je suis devenue présidente d'une association un peu politique. Et donc, bon, on fait aussi la direction financière. Ah oui. Donc, on partage On aussi partage nos outils. comment créer Super. créer les statuts, enfin, c'est des choses nouvelles. Et donc, on partage un petit peu nos outils et nos expériences. Même D'accord. si le SS et la politique, c'est un peu différent. Voilà. Complètement. Enfin, C'est complémentaire. c'est complémentaire, oui, parce qu'il faut aussi beaucoup de politique dans l'ESS. Donc. Super. Si vous deviez donner un slogan à votre binôme ou à votre expérience en job share, ce serait quoi? On en avait un qui était affiché sur notre bureau. Je crois que c'était on réussit toujours mieux à deux que tout seul. Ah, Vous l'aviez génial. affiché sur votre bureau, Oui, super. oui. Oui. C'était dans C'était un une petit BD. dessin. Ouais. Ah, super. Ah, bah, et vous l'avez encore, si vous l'avez, ou si vous pouvez nous le partager, si vous Ça, je sais retrouvez? pas, oui. En cherchant, je vais peut-être le retrouver. Ouais. Ah bah oui, J'ai un dossier super. d'archives, JobShare. Bah, Ah bah, très bien. tout seul, on avait aussi tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Oui, c'est aussi un peu. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, ça aussi, oui, effectivement. Top. Ah bah, Super. très bien. Mais en tout cas, un grand merci, Grand merci. à vous 2. Merci à vous. Pour nous, c'était un vrai plaisir, et puis, je pense qu'aussi pour, tous ceux qui, nous écouteront, vous écouteront, je suis sûre que ça suscitera des vocations, ça éclairera, sur le sujet. Et ce qui était vraiment, je trouve, très intéressant, en tout cas, moi, je me suis, noté, beaucoup de points sur, comment ça peut bien fonctionner, et puis les points aussi d'attention. Je pense que là-dessus, vous avez été très clairs, et je trouve ça bien d'avoir cette, transparence sur bah, voilà, ça apporte énormément avec votre complémentarité, les échanges, la richesse, et cetera, et ça demande aussi, un certain investissement. Il y a aussi certaines contraintes, d'organisation, mais ce qui est aussi la clé du succès. Donc, je trouve que ça, pour le coup, c'est important de le partager, avec les personnes. Mmh. Oui, merci beaucoup pour votre authenticité, c'était vraiment très chouette, et ça montre aussi, hein, que ça fonctionne, Mmh. puisqu'on peut avoir effectivement des réactions assez, régulièrement sur le sujet en disant: «Ouais, c'est compliqué, en France, ça va pas marcher». Donc ça démontre qu'effectivement, ça fonctionne. Après, c'est ce que vous disiez, il faut l'organiser, il faut, le préparer, il faut anticiper certaines choses. Une fois qu'on a cadré, en fait, le fonctionnement, et que ça roule, ça décuple la performance et la croissance de chacun, donc super, merci pour ces échanges et votre partage. Et merci beaucoup pour le temps. Et nous, on a pris du plaisir. Oui, on a toujours. De toute façon, on a Merci toujours le plaisir de se retrouver. de se retrouver et du plaisir à partager cette expérience. On est toujours très, très heureuse de communiquer autour et de partager, tout à fait. Ça se sent, on voit vos sourires, voilà, et on les L'énergie. entend, et l'énergie, la belle énergie. Ouais. Donc, Super. merci beaucoup. Et Léna, tu vas annoncer les prochains sujets Oui, sur lesquels on sera présente? on a quelques événements qui sont à venir. On voulait vous les partager également, puisqu'on va intervenir dans 2 webinaires en janvier. Le 23 janvier avec Trimoji sur la notion de productivité, justement. Donc, comment est-ce que le job sharing peut apporter un ROI positif. Et le 30 janvier, autour du top sharing, donc plutôt des postes à responsabilité de direction, donc notamment sur ces sujets-là. Au sein durant lequel vous allez intervenir d'ailleurs, Voilà, Florence et Muriel. Donc on vous va vous serez, retrouver. voilà, vous nous suivrez dans cette aventure-là, et on aura plaisir à entendre aussi peut-être d'autres spectres de votre expérience. Donc ce sera super intéressant, et on va participer également à un podcast à 2 voix, Psy Boulot, autour de la santé mentale, justement, pour pouvoir parler justement de l'apport que ça peut générer sur cette charge mentale diminuée, et sur le bien-être des collaborateurs.
Voilà, on est toujours, sur la rédaction de notre livre blanc également en partenariat avec, plusieurs écoles et donc, on est, également, à la recherche d'entreprises potentiellement qui seraient, tentées, par l'aventure de participer, à la rédaction de ce livre blanc. Donc pour celles et ceux qui écoutent et qui ont envie de participer à creuser le sujet au sein de leur organisation, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis on a aussi, créé une communauté de RH, qui sont partants pour faire, du job sharing. Donc, contactez-nous aussi, voilà, si vous voulez rejoindre cette communauté. Ça permet voilà, de se connecter avec d'autres personnes selon sa région et puis, si on a le fit avec une personne, eh bien pourquoi pas après d'aller postuler, sur des jobs, ensemble. Voilà, donc, contactez-nous. On sera ravis aussi de vous accueillir. On va terminer, maintenant, si ça vous va? Merci encore Merci, Merci à vous. et puis, bah, à très bientôt de toute façon. Voilà. à bientôt. À très bientôt. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager.